Alors ici, on a ABC qui est un triangle. Bon, ça c'est une donne, c'est ce qui est donné. ABC est un triangle. On a AB égale ABM égale lambda 1, BCN égale lambda 2, CAP égale lambda 3. Il faut prouver que MNP est collinaire. Bon, c'est une question qui peut être posée comme une autre, hein. Voilà, la collinarité, voilà, de 3 points euh, par rapport à ce qu'on appelle des rapports de section. Alors, je vais montrer justement ici ce que c'est qu'un rapport de section. Quand est-ce que, bon, 3 points sont alignés? Quelle est la relation qui existe entre ces 3 rapports de section? Alors, je vais le dire tout de suite. Bon, comme ça, on va pas aller, on va pas tergiverser par rapport à, à la voie à suivre. Alors, 3 points sont collinaires si les rapports de section vaut moins 1, tout simplement. Alors, le rapport de section, lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 égale moins 1. Si on obtient ce résultat, ça signifie que, bien sûr, on est dans le plan ici, hein, que MNP est aligné. Bon, maintenant, encore faut-il voir ce que signifient ces rapports de section. Alors, là, il y a 3 rapports de section. Alors, je rappelle qu'ABC est un triangle, hein. Alors, que signifie ABM égale lambda 1, qui est le rapport de section d'ailleurs, le rapport de section suivant lequel M partage le segment AB, hein, ou je dirais plutôt le vecteur AB. Le rapport de section, c'est lambda. Alors, si et seulement si, AM égale lambda MB. Alors ça veut dire que c'est collinaire, hein. On sera toujours dans une collinarité, hein. Vous, vous, vous comprendrez que si j'ai M ici et M là, ça signifie que on est sur une collinarité, c'est-à-dire que le M, il peut être situé là, 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 bon, il peut être sur B, voilà, il peut être situé par là, mais en tout cas, il est sur une ligne, il est sur la droite AB. C'est un point qui est sur la droite AB. Le M est un point qui est sur la droite AB. C'est ça que ça signifie. Alors maintenant, et alors, avant, avant de faire la même chose pour N, je dirais qu'on peut trouver facilement la coordonnée de M. On sait la trouver par son abscisse et son ordonnée. Donc j'aurai xm est égal à, alors en dessous c'est toujours 1 plus lambda. Alors ici bien sûr c'est lambda 1, donc je suis obligé de mettre lambda 1 ici, parce qu'il y a 3 rapports de section, hein. 1 plus lambda 1, 1 plus lambda 1. Alors bien sûr vous devez mettre ici la coordonnée xa plus lambda 1 fois xb. Bien sûr, là-bas, ce sera YA plus lambda 1 fois YB. Alors,
A a pour coordonnées x1, y1. Voilà. Et le B a pour ordonnées... Ouais, ici c'est xa, yk, je m'excuse. xa, yk. Et B c'est xb, yb. C'est plus parlant que de mettre x1, x2. C'est les coordonnées de, voilà, de B. Donc, où est le point M? Mais le point M, c'est un point qui est situé, voilà, sur la ligne qui est la droite AB. Alors, on peut se dire aussi que dans ce cas-ci, lambda 1, on voit un petit peu apparaître l'équation d'une droite, un petit peu, on la voit apparaître, transparaître en tout cas, x moins xa sur euh, ça c'est x moins xa sur xb moins x est égal à y moins yk sur yb moins y. On voit un petit peu transparaître, voilà, l'équation d'une droite, mais bon, voilà, on la voit transparaître, mais on voit pas la droite en elle-même, mais on voit transparaître, c'est ressemblant, voilà, à ce qu'on peut faire avec les équations de droite. Eh bien, si vous avez compris l'astuce là, je fais la même chose. Je vais tout recopier. Voilà. Et cette fois-ci, je vais plus le faire pour AB. Si j'ai fait ABM, ABM, égale lambda 1. Et maintenant, je vais faire BCN. Alors BCN, voilà, il suffit de réadapter la définition. C'est le point N. N partage BC. Le rapport solvant lequel N partage BC est bien sûr ici lambda 2. Alors si et seulement si B Bn égale lambda 2 NC. Bon, alors le rapport de section, n doit être différent de moins 1. Je vous le dis tout de suite. Le rapport de section, lambda 2 différent de moins 1. Lambda 1 différent de moins 1. Alors, là, on aura xb plus lambda 2 xc.
xb plus lambda 2 xc sur 1 plus lambda 2. 1 plus lambda 2. Lambda 2 YB YC. Et donc lambda 2, c'est X moins X. XB moins XC. Voilà. Y moins YB. YC moins Y. Oui, un petit instant, je m'excuse. Donc x moins xb, me revoici. X moins xb sur xc moins x, y moins yb, yc moins y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point, il est situé sur BC, sur une droite BC. Donc le point N, oui, ici, attention que c'est N. N est situé sur BC. Il peut être à l'extérieur, hein. Peut-être par là. Point N, voilà, il est situé. Donc si vous avez compris la chose, M est situé sur AB, N peut être situé sur AC, et si je fais la même chose avec voilà, CAP, c'est la même chose. C'est la même chose.
Donc il faut juste réadapter. Voilà. CAP. Donc le rapport de section P. Rapport de section, je m'excuse. CAP égale lambda 3. Ben, ça veut dire que c'est P, le point P, partage CA. Le rapport suivant lequel P partage CA vaut exactement lambda 3. Avec bien sûr ici lambda 3 différent de moins 1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici on a CP, on a ça si et seulement si on a CP égale lambda 3 PA. PA. Donc on aura X. Oui, attention qu'ici, je ne sais pas si j'ai changé, puisqu'ici c'est XN. On cherche XN et YN. XN et YN. Maintenant, on cherche XP, YP. Alors c'est X XC, YC. Sur 1 plus lambda 3 ici. Lambda 3. Lambda 3. Bon, ici, il y a deux petits trucs à changer. Bien sûr, ici, c'est pas AB. Ici, c'est BC. C'est XB. YB. Oula. XB. YB. C, c'est XC. YC. Alors bon, ici, c'est point CA qui est XA, Y, enfin, je m'excuse, XC, YC et A qui est XA, YA.
Donc ça fait XA, YA, XC, X moins XC, XA moins X. Et là, bien sûr, on a lambda 3. Alors, ce point P, j'ai pas tout terminé. Hein. Bon, il faut que je termine le Y. C'est Y. C moins Y A avec le point P qui est sur la droite AC. Voilà. Alors, donc le point, vous voyez qu'ils se trimballent tous. Là, il se trimballe le long de AB, l'autre il se trimballe le long de BC, et l'autre il se trimballe le long de AC. Alors, cette alignée MNP seront alignés quand le produit justement lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 égale moins 1. Voilà. Alors, je peux faire un cas de figure. Bon, je prends un triangle ABC. Alors, le A, je vais le mettre ici. Le B, là. Et le C ici. Alors, si je mets un axe, je vais le positionner de telle manière à avoir mon 0, 0 ici et 0, 1 ici. Et alors, celui-ci, l'axe va donner 1, 0. Bon, à partir de là, je peux trouver XM, YM, XN, YN, XP et YP. Par la formule que je viens de vous montrer ici, à l'instant. Alors, la coordonnée XA, elle vaut 0, plus lambda 1, la coordonnée de XB, elle vaut 0, sur 1 plus lambda 1. Alors, en YM, on a la coordonnée en YA, elle vaut 0, plus lambda 1, coordonnée en YB, elle vaut 1, sur 1 plus lambda 1. Voilà. Voilà les coordonnées. Alors, je vous rappelle ici, ça fera 0. Voilà. Et là, on aura lambda 1 sur 1 plus lambda 1. Bon, je fais la même chose avec xn. N est sur BC. Donc, la coordonnée xb vaut 0. XC vaut 1. 1 plus lambda 2. Alors, 1 plus lambda 2. La coordonnée YB vaut 1 plus lambda 2 fois la coordonnée YC qui vaut
0. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on aura lambda 2 sur 1 plus lambda 2. Et là on aura 1 sur 1 plus lambda 2. Alors en P, c'est la même chose. Bon, simplement, je vais réduire ceci pour avoir un peu plus de place. Ou alors, je vais déjà écrire le résultat intermédiaire. Hein. Donc, xm il vaut 0. Ym vaut lambda 1, 1 sur lambda 1. Xn, yn. Lambda 2 sur 1 plus lambda 2. Et 1 plus lambda 2. Maintenant, je vais faire xp, yp. Là, vous aurez compris que c'est 1 plus lambda 3. Il n'y a pas de secret. Alors, ça concerne le point CA. Donc, XC. Je vais faire le calcul ici. Ah, XC, c'est 1. Bon, au numérateur, je cherche un numérateur. C'est 1 plus lambda 3 fois XA. Et ça fait 0. Donc on se retrouve ici avec 1 sur 1 plus lambda 3. Et le dernier, là, le dénominateur, c'est X, Y, C, qui vaut 0, plus lambda 3 fois YC qui vaut 0. Donc on aura 0 ici. Donc ici, c'est 0. 0 sur 1 plus lambda 3, ça fait 0. Alors, pour que ce soit aligné, il faut que le déterminant soit suivant fasse 0, c'est-à-dire 0 lambda plus 2 sur 1 plus lambda 2 et 1 plus lambda 3. Alors, idem pour l'autre, c'est lambda 1 sur lambda 1. Je vais retenir lambda 1 et 0. On sait bien que c'est 1 sur lambda 1, 1 sur lambda 1 plus lambda 1, 1 plus lambda 2. Donc c'est lambda 1, 1 et 0. Lambda 1, 1 sur lambda 1. Sur 1 plus lambda 2, 0. Et le restant, vous pouvez compléter par des 1. Voilà.
Ouais, ça c'est la matrice. C'est le déterminant de la matrice. C'est le déterminant de la matrice à calculer pour que voilà, ça soit aligné. Eh bien, on va calculer ça. Et on devrait prouver que c'est collinaire si on a ça. Si on a ça, c'est collinaire. Ben, je vais faire la méthode par soit des cofacteurs ou Sarus, peu importe, mais ici c'est une 3x3. Je vais bien le faire par la méthode voilà, de Sarus. Ça dérange pas. Sinon, je peux faire par la méthode des cofacteurs. Il suffit de recopier les deux dernières colonnes. Et puis je multiplie 0 fois ceci. Ça fait déjà 0. Là, ça fait déjà 0. Il ne reste plus que ceci, c'est-à-dire 1 fois lambda 1 fois 1. C'est lambda 1 sur 1 plus lambda 1 fois 1 plus lambda 3. Ça, c'est là le produit descendant. Moins les produits montants. La somme des produits montants. Donc, on en a déjà un ici qui va faire 1 fois 1 fois 1, 1 plus lambda 2, 1 plus lambda 3. Celui-ci fait 0. Et celui-là, il va faire moins lambda 1 fois lambda 2. Sur 1 plus lambda 1, 1 plus lambda 2. Égale 0. On va traiter ceci. Alors vous aurez compris qu'il y a un dénominateur commun, ça. Qui est 1 plus lambda 1 fois 1 plus lambda 2 fois 1 plus lambda 3. Donc ici c'est lambda 1 fois 1 plus lambda 2 moins 1 plus lambda 1 moins lambda 1 fois lambda 2 1 plus lambda 3 égale 0. Alors, ceci c'est égal à 0 si le numérateur égale 0. Donc je peux aller retirer directement le numérateur de ceci sans me soucier du dénominateur. Alors bien sûr, lambda 1 est différent de moins 1, lambda 2 différent de moins 1, lambda 3 différent de moins 1. Les conditions ont déjà été établies auparavant. Les voilà. Lambda 1 est différent de moins 1, lambda 2 est différent de moins 1, et lambda 3 différent de moins 1. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, comme je l'ai dit, une fraction est nulle si le dénominateur, enfin si le numérateur est nul. Donc c'est ça qui doit être égal à 0. Moi si je multiplie, ça fait lambda 1 plus lambda 1, lambda 2 moins 1 moins lambda 1 moins lambda 1, lambda 2 moins lambda 1, lambda 2, lambda 3 égale 0.
Lambda 1 moins lambda 1, lambda 2, ça tombe. Lambda 1 moins lambda 1, ça tombe. Et qu'est-ce qui reste? La condition pour avoir... donc ça fait 1. Je fais passer le 1 dans le membre de droite. Donc lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 égale moins 1. Voilà. Ça, c'est la condition pour que les 3 points MNP soient alignés. C'est les conditions pour que MNP soit aligné. Donc lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 égale moins 1. Alors, maintenant, je vais aller voir sur GeoGebra. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà, j'ai mis les points ABC. Donc, vous voyez les triangles. Le triangle, c'est le triangle segment A, virgule B. Voilà. Le segment A, virgule C. Voilà. Et le segment B, virgule C. Alors, regardez maintenant. Je vais bouger le curseur. Alors, les formules, elles sont là. Hein. Bon, le A, c'est le point 3,5. Bon, j'ai placé juste le point A. Voilà. J'ai mis placé le point B. Et j'ai mis un point C. Ensuite, j'ai mis 3 curseurs. Le A fait office de lambda 1. Voilà. Le A fait office de lambda 1. Donc, c'est-à-dire que, regardez bien, le A fait en sorte que le M est aligné à AB. Alors, je peux augmenter ça pour voir un peu mieux. Je n'ai mis que le curseur de moins 5 à 5. Hein. Bon, vous voyez qu'il est sur la droite AB. Hein. C'est le rapport de section. Il peut être extérieur, le rapport de section, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il ne peut pas valoir moins 1. Voilà. Donc ici, vous voyez comment il est le rapport de section. Peut être extérieur, soit au-delà de B, au-delà de B, voilà, au-delà de A, mais entre A et B aussi. Voilà, mais en tout cas, c'est aligné. M est aligné. M est aligné à AB. Alors, je mets un deuxième curseur qui va représenter lambda 2, qui est le curseur B1. Il est ici. Et c'est pareil. Là, il partage le segment AB. Voilà. Et alors, bon, ici, je mets que de moins 5 à 5. Il peut être extérieur, du côté vers l'extérieur de C, ou vers l'extérieur de A, ou entre A et C. Et le troisième curseur, c'est la même chose. Hein, c'est 3 fois la même chose. Simplement, il y en a un, c'est pour AB, l'autre AC, l'autre BC. Voilà, là, il y a 3 points, MNP, suivant un qui partage AB, l'autre qui partage AC, l'autre qui partage BC. Je n'ai fait que retranscrire les formules ici. Hein. J'ai rien fait d'autre. C'est ces formules-là. C'est toutes ces formules-là. Enfin, pas celle-ci, parce que ça, c'est une valeur bien définie. C'est les retranscriptions de ces formules-là. C'est plutôt la formule que voici ici. Bon, c'est celle-là. C'est celle-là. Et c'est celle-là. Sachant qu'on connaît AB, on connaît les coordonnées de AB, les coordonnées de BC, les coordonnées de AC. Donc, simplement, le curseur ici, j'ai mis un curseur qui est A, qui correspond à lambda 1, un curseur qui est B qui correspond à lambda 2, et un curseur qui est C qui correspond à lambda 3. Alors, le troisième curseur, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner ceci. On est voilà, aligné à BC. Alors il peut être en intérieur à BC ou extérieur à BC, soit à droite de C ou soit à gauche de C, mais toujours aligné. Maintenant, l'astuce, c'est, si on va répondre à la question, prouver que MNP est collinaire si on a lambda 1, lambda 2, lambda 3 égale moins 1, eh bien, regardez bien,
je vais m'arranger pour essayer d'avoir moins 1, et vous allez voir qu'ils sont alignés. Alors pour ça, je vais prendre 3 valeurs, par exemple pour celui moins 0,65 pour ici, par exemple. Alors ici, j'ai fait la multiplication lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3, c'est le D. Lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3, c'est le D. Donc je dois m'arranger pour avoir moins 1 là. Voilà, moins 1, ça voudra dire que les 3 points MNP sont alignés. Il suffit de manipuler. Hein. Est-ce que vous avez l'alignement? Bon, ici, bien sûr, on ne le voit pas. Parce que le M, il est là-bas. Voilà. Et à mon avis, ici, ça fait presque moins 1. J'ai moins 1,01. C'est difficile d'avoir plus. C'est déjà une bonne précision. Voilà. Alors maintenant, je vais tracer la droite. Droite MP. Et vous voyez que le N est aligné avec, avec P. Donc MNP sont alignés si lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 égale moins 1. Je vous remercie.